Alors, dans cet exercice, on se donne deux événements A et B et on veut montrer que le complémentaire de l'union de A et B est égal à l'intersection des deux complémentaires. Pour faire ça, en temps normal, on procéderait par double inclusion. C'est-à-dire quand vous voulez montrer généralement que deux ensembles sont égaux, vous montrez d'abord que le premier est inclus dans le deuxième, puis que le deuxième est inclus dans le premier. Il se trouve que ici, on va raisonner directement par équivalence parce que c'est très simple et on vérifiera bien que nos inclusions fonctionnent dans les deux sens, que nos implications fonctionnent dans les deux sens. On y va. Donc, on va prendre X dans A union B complémentaire. On peut faire un petit dessin si ça aide pour bien voir ce qui se passe. Dans ce genre d'exercice, toujours bien utile de faire des dessins. Donc là, j'ai A et B. L'union, c'est donc cette partie-là. Et le complémentaire, c'est tout le reste. Donc X, il est ailleurs, il est là. Vous êtes sans doute d'accord pour dire que X appartient au complémentaire de A union B, c'est donc dire que X n'appartient pas à A union B. Donc ça, c'est vraiment la définition du complémentaire. Et d'après mon dessin, on peut aussi en conclure que ça veut dire que X n'appartient en fait ni à A, ni à B. Et ça se traduit par un « et ». X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Ceci est strictement la même chose que de dire que X appartient au complémentaire de A et que X appartient au complémentaire de B. Or, appartenir à deux ensembles en même temps, c'est appartenir à leur intersection. Donc, X appartient bien à l'intersection du complémentaire de A et du complémentaire de B. Ok, donc on aurait pu se tromper. Pour ça, on va juste vérifier que notre raisonnement fonctionne bien dans les deux sens. Donc, je pars de la fin, je dis que X appartient au complémentaire de A inter B. C'est pour vérifier, si vous voulez, que nos équivalences ici sont correctes et que ce ne sont pas que des implications. Puisqu'il appartient au complémentaire de A et B, il appartient au complémentaire de A et au complémentaire de B, donc ce passage, pas de souci. Ensuite, il appartient au complémentaire de A, il n'appartient donc pas à A. Pareil pour le complémentaire de B, donc pas de souci non plus sur ce passage-là. Dire que X n'appartient ni à A ni à B, c'est bien dire qu'il n'appartient pas à leur union. Donc ça, c'est bon. Et dire qu'il n'appartient pas à leur union, c'est exactement pareil que de dire qu'il appartient au complémentaire de leur union. Donc, nos équivalences sont bien des bonnes équivalences. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.